Salut, c'est Alex pour AutorTech. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de câblage et de pourquoi, selon les casques que vous allez utiliser, vous allez avoir plus ou moins de câbles à brancher un peu partout. Mais avant de parler de câbles, il va falloir faire un tout petit historique sur la façon dont les contrôleurs sont suivis dans l'espace, puisqu'il y a eu différents procédés de suivi qui se sont succédés au fil des ans. Avec la toute première génération de casques, nous avons eu la première génération de système de tracking. Donc ce système-là, il fonctionnait d'une manière bien précise, qui est le outside-in, c'est-à-dire que le système fonctionnait avec des capteurs extérieurs qui viennent déclencher, et évidemment, il faut que j'ai un client qui m'appelle maintenant. A few moments later. Du coup, je disais, première génération de casque, première génération de système de tracking. Ce système, c'est le outside-in. Donc on a des capteurs qui sont placés à l'extérieur, donc autour de la zone de jeu, et qui vont venir envoyer des rayons au casque pour venir le localiser dans l'espace. Et les manettes à 6 degrés de liberté vont fonctionner de la même manière, c'est-à-dire qu'elles vont recevoir des rayons infrarouges, et ça va permettre de pouvoir les localiser dans l'espace vis-à-vis des différents capteurs. Le fait d'avoir des capteurs externes comme ça, ça implique qu'ils soient reliés au courant. Donc selon si vous avez utilisé un casque Oculus ou un casque HTC, vous allez avoir des branchements qui vont être différents. Sur les casques Oculus, ces capteurs-là étaient branchés directement sur un PC, donc sur le PC via un câble USB, c'est-à-dire que le matériel en lui-même était auto-alimenté par le câble USB et renvoyait les informations directement par le câble. Dans le cadre des trackers Vive, donc pour le Lighthouse, ce système-là est complètement indépendant du PC, c'est-à-dire qu'il est uniquement relié à une source de courant et va venir envoyer en boucle des rayons infrarouges qui, eux, vont être ensuite interprétés par le casque et les manettes pour déterminer les positions. Donc du coup, vous avez au moins un câble par capteur dans ce cas-là. Ensuite, vous avez un autre élément de connectique qui est très important, c'est celui qui va relier le casque en lui-même à l'ordinateur. Là encore une fois, ça va dépendre des marques de casque que vous allez utiliser, puisque chacun a son propre mode de câblage. Si on regarde du côté Oculus, on a un seul câble qui part du casque, qui ensuite se découple en un câble USB et un câble HDMI, si je ne m'abuse, ce qui fait que vous allez pouvoir le brancher directement sur le PC. Donc l'avantage, c'est qu'on a un seul câble qui part du casque et qui vient se dédoubler à la fin pour venir brancher les connectiques réels qui vont bien. Du côté de Vive, c'est un petit peu plus compliqué puisqu'on a plusieurs câbles qui partent du casque qui vont venir se brancher sur un adaptateur bien particulier avec ensuite encore une série de câbles différents. En soi, c'est pas non plus insurmontable, mais c'est vrai que du coup ça rajoute beaucoup de câbles. Ensuite est arrivée la seconde génération de tracking qui est basée sur un autre concept qui est le inside out. Donc c'est le principe d'avoir les capteurs sur le casque et de venir capter l'extérieur. Donc le principal avantage de ça, c'est qu'on n'a plus besoin des capteurs extérieurs, on n'a plus besoin de les alimenter en courant, puisqu'ils sont directement sur le casque. Donc que ça soit un casque autonome ou un casque filaire, en fait, il est déjà alimenté en courant, donc ça fait tout ça de câbles en moins. Le gros avantage de cette approche-là, c'est qu'on a directement tout qui est intégré sur le casque, donc on n'a pas besoin d'installer des capteurs supplémentaires. Ce qui fait que le seul élément de câblage qui va nous rester, ça va être le lien entre le casque en lui-même et l'ordinateur. Là, encore une fois, c'est vraiment, ça va dépendre du constructeur du casque que vous allez prendre, que ça soit Oculus ou HTC, chacun a sa propre façon de gérer le câblage. Et enfin, évidemment, on a les casques autonomes pour lesquels on n'a absolument aucun câblage. Donc là, vous avez littéralement tout sur la tête et pas besoin d'avoir un câble qui traîne par terre dans lequel vous allez vous prendre les pieds dedans. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que je vous aurai expliqué 2-3 choses utiles pour comprendre un petit peu mieux pourquoi certains casques ont beaucoup de câbles et d'autres en ont pas du tout. Si vous avez des questions par rapport à ça ou des remarques sur le sujet, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous, mettez un petit pouce, ça fait plaisir. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochains contenus. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.